A tenu aussi ce matin à Conakry de la revue de la performance de portefeuille pays 2022 de la Banque islamique de développement. La démarche consiste à faire le point sur l'ensemble des projets au compte de ce programme, mais aussi proposer des pistes de solutions. Cette initiative du ministère de l'économie est appuyée par l'unité de coordination et d'exécution des projets. Mamadi Gassama. De 2016 à 2022, le portefeuille actif de la Banque islamique de développement en Guinée s'élève à plus d'un milliard de dollars américains. Pour s'assurer de la mise en œuvre des projets et programmes, des revues périodiques sont organisées à cet effet. L'exercice consiste à identifier les goulots d'étranglement, en même temps proposer des pistes de solutions. L'exercice consiste à passer en revue l'ensemble des portefeuilles financés par le groupe de la Banque islamique de développement. Nous sommes en train d'échanger pour qu'ils puissent voir un peu les procédures de passation de marché qui constituent également un goulot d'étranglement pour la mise en œuvre correcte des projets. Les revues a posteriori doivent être aménagées pour qu'on puisse exécuter certains marchés selon la procédure nationale. À date, le portefeuille de la BID en Guinée comporte 21 opérations. Elles sont réparties entre des projets de développement, notamment au niveau des secteurs de l'agriculture, des infrastructures, de l'environnement et le transport. Le fait de décaisser massivement les crédits mis à disposition permet de faire de la place à de nouveaux engagements pour financer de nouveaux projets. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il me plaît de porter à votre bienveillante attention que nos perspectives d'intervention pour les prochaines années en Guinée sont heureuses. Et elles devraient l'être encore et encore. La stratégie d'intervention de la Banque en Guinée en cours de préparation a été alignée sur les priorités nationales contenues dans le programme de référence intérimaire. Les nouveaux projets identifiés contribueront à la transformation structurelle de l'économie de notre pays et aideront à relever le défi de la fragilité et de déficit d'infrastructures. Cette revue intervient dans un contexte marqué par l'engagement du gouvernement à améliorer de façon substantielle la capacité d'absorption des fonds à travers la signature des contrats de performance avec toutes les unités de gestion des projets. Les unités de gestion de ces projets et de ces programmes, avec le ministre de l'économie et des finances, qui est le gouverneur de la Banque islamique de développement, il faut effectivement signer un contrat de performance avec ces unités de gestion-là. Donc, c'est une séance de reddition et de redevabilité des comptes. Dans les prochains jours, ces contrats de performance feront l'objet d'évaluations. Ainsi, les résultats issus de ces évaluations permettront de définir la reconduction d'un coordonnateur